Doggy dog, yeah, live on stage. Yeah, performing tonight. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Two Step Forward pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthodologie pour améliorer sa productivité au quotidien. Donc, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est la célèbre et fameuse matrice d'Eisenhower que nous allons voir aujourd'hui. Cette vidéo, je la fais puisque moi je l'utilise, cette méthodologie pour améliorer mon efficacité. Ça me permet de gérer mes priorités et je vais essayer dans cette vidéo de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre et appliquer la méthode, utiliser cette matrice. Et c'est parti tout de suite pour la présentation de la matrice. En guise d'introduction, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient la matrice, son origine. Elle a été conçue par un ancien président des États-Unis, le 34e pour être exact, et celui-ci a donné son nom à la matrice. Donc c'était le président Eisenhower, qui a été connu et reconnu pour sa grande efficacité lors de ses fonctions de président des États-Unis, notamment lors de deux grandes périodes de grosses tensions. Ces deux périodes, c'était la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Cet homme a été très productif et d'une efficacité incroyable. Et donc la matrice, la méthodologie qu'il utilisait pour son travail a été reprise et rendue célèbre du grand public grâce à Conway qui est l'auteur du livre Les 7 habitudes des gens efficaces. Il y a une fiche de lecture dans cette chaîne que je vous mets aussi gratuitement. Vous pouvez voir les points clés du livre de Conway dans la description, donc je vous invite vraiment à aller regarder ça. Euh, donc pour revenir sur Eisenhower, qui a créé la matrice, euh, il l'a fait pour être efficace et malgré la grosse pression qu'il avait, il a pu organiser ses priorités grâce à cette matrice en 4 cadrans que je vais vous présenter tout de suite. Donc cette matrice, la matrice d'Eisenhower, va nous aider à prioriser nos tâches et à prendre des décisions. Donc pour nous organiser, il va falloir bien évidemment avoir la matrice et puis ensuite la remplir en fonction des tâches que nous avons à accomplir. Donc on voit sur la matrice qu'il y a 4 cadrans différents. Donc le premier c'est l'urgent et l'important. Là, ce sont toutes les tâches que l'on doit traiter immédiatement et qui requièrent vraiment une grosse concentration. Il y a le cadran important mais pas urgent, ce sont en fait les tâches qu'on peut planifier mais qui sont très importantes. Donc la première des choses, c'est déjà de les planifier, de les avoir en visuel, comme on dit, et ensuite de se dire, voilà, il va falloir que je les fasse et je prendrai un temps dédié pour ces tâches-là parce qu'elles sont très importantes pour moi. Il y a une place dans le cadran qui montre tout ce qu'il y a d'urgent mais de non important. Ça, ce sont des tâches qu'il faudrait au mieux pouvoir déléguer. Donc sachez qui est le plus à même de remplir ces tâches-là. C'est des tâches importantes, mais des tâches urgentes mais non importantes. Elles peuvent être faites par quelqu'un d'autre que vous. Et quatrième et dernière, les non urgentes et non importantes. Et dans la matrice d'Eisenhower, vu qu'on recherche à augmenter sa productivité et son efficacité, ces tâches-là, on doit les éliminer le plus rapidement possible, voire dire non et ne pas les faire. Mais il faut tout de même les identifier et les typer comme non urgentes et non importantes. C'est très important aussi. Il y a un point que j'aimerais aussi éclaircir avec vous, c'est la différence entre urgent et important, qui sont les deux degrés pour gérer les tâches qui nous arrivent. Donc tout ce qu'il y a d'urgent, il y a une notion de temps, c'est-à-dire qu'il faut les faire immédiatement, très rapidement, ou alors au contraire on a beaucoup de temps. Et quand c'est important, c'est par rapport à notre objectif à long terme. En quoi est-ce important? Est-ce que ça impacte énormément ou légèrement? Donc tout ce qui est très impactant va être très important. Il faut toujours avoir une vision long terme et catégoriser avec un sentiment, un sens d'urgence et un sens d'importance. C'est comme ça que vous allez pouvoir catégoriser ensuite parmi les 4 différentes catégories.
Je vous ai fait la présentation rapide de l'origine de la matrice d'Eisenhower et de sa présentation visuelle. Donc maintenant, il va falloir que vous puissiez vous l'approprier et l'utiliser au quotidien. Je vous invite donc à essayer et découvrir par vous-même comment utiliser le plus simplement et le plus rapidement cette technique de productivité. Et vous pouvez ensuite, si vous souhaitez, regardez le lien dans la description qui vous amènera vers un article que j'ai écrit qui rentre un peu plus en détail sur les 4 différents cadrans qui composent la matrice d'Eisenhower. Si cette technique vous a plu, que vous voulez en savoir plus, que vous avez vous-même des infos, des retours d'expérience à partager, je vous invite bien évidemment à commenter la vidéo, à la partager, à la liker. Encore une fois, il vaut mieux essayer que de rejeter. C'est une technique qui a fait ses preuves et qui est utilisée depuis très longtemps. Je vous invite vraiment à être curieux. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Two Step Forward. Ok,